vous appreniez ce chant. C'est simple. Hosanna au plus haut des cieux, que notre race soit glorifiée. Commencez à vous connecter. Connectez-vous. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient sur votre vie. Ce soir, soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Connectez-vous. Faites le maximum de partages. Au moins 20 partages, 20 partages, 20 partages. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Au maximum, faites un partage. Faites un partage, au moins plusieurs partages. Partagez. Voilà, commencez à partager au maximum. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Oh mama shakara mayumbo. Rata yama mama. Robo shekere bere kento yomo. Ramba shakara mama. Rento shere kobo. Rombobo sekata yama mama. Partagez au maximum. Alléluia. Au maximum de partage. Alléluia. Merci Jésus.
Commencez à partager au maximum. Tout à l'heure, dans 2 minutes, nous allons rentrer dans notre étude biblique. On ne passera pas assez de temps, mais nous allons rentrer directement dans notre étude biblique de ce matin. Voilà. De ce soir, excusez-moi, de ce soir. Voilà, nous allons entrer dans notre étude biblique de ce soir. De ce soir, donc Dieu vous bénisse, soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Machakara Mama. Connectez-vous. Commencez à vous connecter. Connectez-vous et partagez au maximum. Voilà, partagez au maximum. Partagez. N'hésitez pas à partager. Voilà, partagez au maximum. Partagez. Oh, merci Seigneur pour ce temps de gloire. Merci Seigneur pour ce temps de gloire. Merci pour ce temps de gloire. Parce que Seigneur, tu vas parler à quelqu'un. Oh Jésus, tu vas parler à quelqu'un, Seigneur. Tu parleras à quelqu'un, Père. Une personne sera édifiée. Une personne sera enseignée. Une personne recevra, Seigneur, la grâce. Père, un miracle est possible pour quelqu'un qui ne comprend pas une situation dans sa vie, Seigneur. Père, nous sommes là à notre étude biblique. Et nous croyons que tu vas utiliser puissamment ce temps pour ta gloire. Seigneur, merci parce que tu vas utiliser ce temps pour que notre étude, Seigneur, puisse faire du bien à tous ceux qui seront là. Faire du bien à quelqu'un qui a besoin d'être enseigné, qui a besoin qu'il y ait la connaissance, pour que, Seigneur, il y ait la lumière sur son chemin. Père, tu as déclaré que ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est comme une lampe à nos pieds, Seigneur. Et cette lampe doit nous éclairer, cette lampe doit nous diriger, cette lampe doit nous conduire. Cette lampe, Seigneur, doit conduire nos sentiers, Seigneur. Ah, Père, merci, Père, pour ton peuple, Seigneur, qui s'est réuni aujourd'hui pour entendre, Seigneur, ta loi, pour entendre ta parole. Oh Jésus, merci, Seigneur. Ben, nous bénissons ton nom. Que Dieu te bénisse. Sois béni, Djenebou Diallo. Que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur ta vie. Reste béni, Perle, ma fille Perle, Sita du côté des États-Unis. Reste béni au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, Dieu te bénisse, Sam Colette, du côté du Maroc. Que l'onction et la grâce du Saint-Esprit soient sur ta vie. Et voilà, demeure béni, sois béni, que Dieu te bénisse. Voilà, reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu te bénisse, oh ma fille, Esther Vibelle. Esther, que la grâce et la paix du Tout-Puissant soient sur ta vie. Reste béni, Esther. Reste béni au nom de Jésus-Christ. Toutes les grâces t'accompagnent dans ta maison au nom de Jésus. Sois béni, Lévitique. Que Dieu te bénisse. Reste béni également. Que la paix, la main du Tout-Puissant restaure ta vie et te donne d'aller encore plus haut, selon que Dieu te promet de grandes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Dieu te bénisse, maman Kadis, maman Kadis, Coco Yabana. Dieu te bénisse du côté de la République du Congo, de Congo-Brazzaville, si tu es là-bas. Que la main du Tout-Puissant soit sur ta vie. Voilà, donc partagez, je veux au moins 20 partages par personne. Vous avez l'habitude de partages. Donc hier, j'ai eu un gros souci de réseau hier. Mais aujourd'hui, Dieu merci, le réseau vraiment a été rétabli. Voilà, donc on peut librement maintenant passer à nos lives sans problème. Parce que la main de Dieu s'est manifestée aujourd'hui. Le réseau vraiment nous fait grâce aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de donner le live. Voilà, donc continuez toujours à partager. N'hésitez pas, continuez les partages. Continuez toujours à partager. Voilà, continuez à partager.
20 partages, au moins 20 partages. Attends, je vais voir le nombre de partages. Déjà, si... Voilà. Ok, je suis à 59 partages. Bon, 59, c'est encore peu. C'est encore peu. Il faut faire plus que ça, voilà. Voilà, il faut faire plus que ça. Parce que moi-même, j'ai partagé dans 20 groupes. Donc, si j'enlève mes 20 partages, ça fait déjà... Il reste 39. 39, c'est pas normal. Donc, continuez encore à partager. Continuez à partager au maximum. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va rentrer dans le vif de notre enseignement du jour. Voilà, notre enseignement du jour. Le thème, c'est l'apostasie au sein de l'église locale. Bon, de l'église, l'apostasie au sein de l'église. Bien aimé, on va parler de ce thème, un thème vraiment très important. C'est pourquoi je vous appelle, je vous surnomme les étudiants et étudiantes, les étudiants et étudiantes de l'école du Seigneur. Donc, voilà, donc pour emprunter l'expression d'un grand pasteur ici en Côte d'Ivoire, voilà, je vous appelle les étudiants et les étudiantes de l'école du Seigneur. Donc, prenez vos stylos, prenez vos calepins et puis asseyez-vous tranquillement pour recevoir l'instruction de ce soir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ce soir, c'est une étude biblique. Demain à 6 heures, on aura notre oraison matinale. Demain matin, 6 heures, on aura notre oraison matinale. Donc, soyez là demain matin à 6 heures. Après aussi, à partir de midi 30 de Paris, on aura notre enseignement suivi de prière. Voilà, suivi de prière. Que Dieu vous bénisse. Voilà, pendant ce temps, continuez. Il faut que le nombre de partages augmente. Et voilà. Donc, il faut que le nombre de partages continue encore d'augmenter. Voilà. Dieu vous bénisse. Voilà, soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Donc, je disais, le thème, c'est l'apostasie au sein de l'église locale. L'apostasie au sein de l'église. Voilà, c'est le thème de notre enseignement de ce soir. L'apostasie au sein de l'église. Mais le mot apostasie, c'est vrai, c'est un gros mot parce que c'est pas tout le monde qui sait qu'on dit apostasie. Donc, c'est quoi l'apostasie? Voilà, c'est quoi l'apostasie? Parce que l'apostasie apparaît 2 fois dans la Bible. Quand on prend les Saintes Écritures, le mot apostasie apparaît que 2 fois dans la Bible. Je dis bien 2 fois. Voilà, donc apostasie, vous trouverez le mot 2 fois écrit dans la parole de Dieu. Voilà. Donc l'apostasie vient du grec apostasia. Voilà, vient du grec apostasia. Apostasia qui signifie renier. Bon, ça c'est... Mais quand on prend le mot même dans son étymologie grecque qui signifie apostasia, apostasia qui veut dire retirer, renier ou se détourner. Voilà, ou se détourner. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, je vous montre bien le mot apostasie. Apostasie qui signifie apostasia en grec, qui signifie se détourner. Se détourner, renier ou se retirer carrément. Voilà, ou se retirer carrément. Donc, l'apostasie, en un mot, si on veut essayer de reformuler le thème de l'apostasie, l'apostasie, c'est le fait de renier publiquement sa foi. Voilà, c'est le fait de renier publiquement sa foi. Publiquement sa foi. Voilà. Donc, de la même manière que le baptême du Saint-Esprit, pas le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême d'eau, quand une personne va prendre le baptême d'eau, la personne confesse publiquement sa foi dans le Seigneur. Confesse publiquement sa foi dans le Seigneur. Donc, le contraire de la confession publique de foi, c'est l'apostasie qui est le reniement public de notre foi. Voilà, le reniement public de notre foi. Ça signifie que nous, on renie par nos actes, par nos comportements, on démontre au monde que nous ne faisons plus partie de la famille des rachetés.
nous ne sommes plus pour Jésus. Nous n'appartenons plus au Seigneur. Donc on renie publiquement la foi. Ça veut dire on abandonne publiquement la foi. Devant tout le monde, on confesse que Jésus n'est plus notre sauveur. Jésus n'est plus notre Dieu. Voilà, on confesse cela publiquement. Voilà, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça l'apostasie, bien-aimé. Mais l'apostasie au-delà du reniement public de la foi, nous allons voir, en fait, le rôle ou les conséquences de l'apostasie au sein même de l'Église. Ça veut dire, à l'Église, il y a des personnes qui sont déjà dans l'apostasie sans s'en rendre compte. Voilà. Ça veut dire, il y a des personnes qui sont déjà dans l'apostasie sans s'en rendre compte. Il y a des personnes qui ont déjà renié publiquement la foi sans s'en rendre compte. Il y a des personnes qui déjà vivent dans l'apostasie sans s'en rendre compte. Bien-aimés, aujourd'hui, tenez-vous prêts parce que ce sera une étude biblique qui va vraiment nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Voilà, ce sera une étude qui va nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Voilà, donc soyez là, Dieu te bénisse, maman Elisa Espérance Silva du côté de la Suisse. Que Dieu te bénisse, maman Elisa Espérance Silva du côté de la Suisse. Voilà, maman pasteur, Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc prenez vos stylos comme je le dis et puis commencez à noter tout ce qui va se passer dans le nom de Jésus de Nazareth. Voilà, continuez toujours à partager. Voilà, partagez toujours, partagez au maximum. Continuez à partager s'il vous plaît. Voilà, continuez à partager. Il faut qu'on arrive au moins à 100 partages. Actuellement, nous sommes peut-être autour de 55 partages. Il faut qu'on arrive à 100 partages. Donc tu dois partager au moins dans 20 groupes de prière ou bien 20 groupes Facebook dans lesquels il y a le maximum de personnes qui puissent se connecter, même s'ils ne sont pas connectés, mais après quand ils verront, ils pourront se connecter. Voilà, c'est un thème très important pour l'Église, pour nous qui sommes enfants de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Donc, l'apostasie, bien aimé, comme je le dis, c'est très très important. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 3. Prenons 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 3. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 3. Voilà. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 3. Ce qu'on va lire là, on va lire le passage. Voilà. On va pas trop durer parce que c'est un enseignement. Je ne veux pas aller au-delà d'une heure. Il ne faudrait pas que je parte au-delà d'une heure. On a juste 45 minutes pour pouvoir finir ça. Voilà. Donc 2 Corinthiens. Voilà, 2 Corinthiens. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 3. Voilà. On va lire. 2 Corinthiens 2, le verset 3. Écoutez-moi très bien. La Bible dit. Voilà. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 3. Voilà. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ok, 2 Corinthiens chapitre, le verset 3, je vais lire. Verset 3 dit, le verset 3, 2 Corinthiens chapitre, le verset 3. Ok, j'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui me devaient me donner de la joie, ayant en vous toute cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. Au verset 4, c'est dans une grande affliction
le cœur angoissé et avec des larmes que je vous écris, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Amen. Afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Voici, en fait, Paul écrit et il montre l'amour qu'il a pour les Corinthiens. Amen. Il montre l'amour qu'il a pour les Corinthiens. Il montre l'amour qu'il a pour le peuple de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il montre l'amour déjà qu'il a pour le peuple de Dieu. Prenons 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1. 1 Timothée 4, le verset 1. On va lire ces deux et puis on va commenter ces deux passages. 1 Timothée. Alléluia. 1 Timothée, si quelqu'un a des... Si vous pouvez écrire cela, ça va vraiment m'aider. Voilà, 1 Timothée. 1 Timothée. Voilà, c'est ça. Donc 1 Timothée. 1 Timothée. Alléluia. Merci Jésus. 1 Timothée, le chapitre 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent écrire le verset directement? Voilà, c'est pour que ça puisse nous faire avancer rapidement. Donc, 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1. Voilà, je veux qu'on avance rapidement, quoi. C'est pourquoi je dis cela. Voilà, 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1. Alléluia. Un Timothée, le chapitre 4, le verset 1. Alléluia. Merci Jésus. Ok. 1 Timothée 4, le verset 1. Écoutez très bien. Le verset 1 dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Si vous comprenez? Mais l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Est-ce que vous comprenez un peu? La Bible dit dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi. Quelques-uns vont quitter, vont donner dos à la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Est-ce que vous comprenez? À des doctrines de démons. Ce passage nous parle beaucoup. À des esprits séducteurs. Vous savez que ces temps-ci, le rôle de Satan, c'est de reprendre la tactique du jardin d'Éden. C'est de reprendre la tactique du jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le serpent va venir séduire la femme. Il va procéder par la séduction pour attirer le cœur de la femme, afin que la femme entraîne son mari dans la déchéance, dans le péché. Vous comprenez? Ainsi, toute la descendance, la race humaine se plonge dans le péché automatiquement. Si vous comprenez? Donc, c'est la même séduction. Parce que le diable va faire miroiter la pomme, miroiter le fruit. Et quand la femme va regarder le fruit, automatiquement, elle va commencer à aimer le fruit et elle aura du désir de pouvoir manger ce fruit. Dans ces derniers temps, l'ennemi procède par la séduction. La séduction dans les églises, surtout dans les églises.
La séduction, bien-aimé, se voit dans plusieurs domaines de la vie. La séduction, même dans la façon de faire, même dans la façon même de prêcher, le diable met la séduction. Dans la façon même de s'habiller, le diable met la séduction. Dans la façon même d'aider même notre frère, notre soeur, le diable met la séduction. L'ennemi possède par la séduction dans les moindres détails, dans le but de pouvoir scotcher le cœur de l'autre. Même dans les aides, évidemment, la Bible dit que les présents corrompent le cœur. On n'a pas dit de ne pas faire des présents, mais la Bible dit clairement que les présents corrompent le cœur. Ça veut dire les présents peuvent détourner le cœur de sa pureté, de sa sainteté. Une personne qui te donne des présents à longueur de journée, si tu ne fais pas attention, ton cœur aussi risque de se corrompre. Si tu n'as pas vraiment la présence de Dieu en toi, ton cœur risque de se corrompre. C'est pourquoi la séduction est très dangereuse. C'est l'une des armes qui nous mène à l'apostasie. C'est l'une des armes qui mène les chrétiens de ce siècle à l'apostasie. Parce qu'au fur et à mesure que tu es dans la séduction, l'ennemi est en train de t'appuyer. Il te met dans une position où quand tu tombes, c'est difficile de pouvoir te relever. Dans les églises, le frère peut procéder par la séduction pour avoir le cœur de la sœur. Alors que dans l'église primitive, dans une église qui crée le Seigneur, le frère va dans la prière. Il va dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, même regardez un peu dans les fiançailles, il n'y a plus ce qu'on appelle la vie de prière. C'est dans les fiançailles qu'on devait cultiver même la prière. Mais dans les fiançailles, on fornique. Dans les fiançailles, on prend le temps de réveiller la chair qui est en nous. La Bible dit ne réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour, fille de Jérusalem. Ça veut dire même dans les fiançailles, bien aimé, c'est dans les fiançailles qu'on fait des choses au lieu de rester dans la prière, au lieu de faire ce que Dieu veut pour que le mariage soit béni, pour que le mariage soit le symbole où Dieu se manifeste. Mais c'est dans les fiançailles que l'ennemi pousse les uns et les autres par la séduction à tomber dans le péché de la fornication. Voilà. Donc, c'est ces choses qui sont vraiment très dangereuses. C'est pour cela, si tu vis avec un homme, si vous n'êtes pas encore marié, fléchis, genoux, prie pour que le Seigneur permette que vous puissiez vous marier rapidement pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes. La séduction de ce siècle, regardez un peu, même la télévision est une séduction de ce siècle. Même quand on prend le temps de rester pendant longtemps devant les réseaux sociaux, c'est aussi une séduction de ce siècle. Je ne dis pas cela que c'est mauvais, mais quand tu es devant un réseau social, il faut savoir ce que tu cherches. Aujourd'hui, par exemple, je sais que j'utilise Facebook pour pouvoir vous parler. Donc, c'est Facebook qui me permet de pouvoir prêcher la parole pour que ceux qui sont en Italie, en France, aux États-Unis, puissent aujourd'hui me recevoir, moi qui suis à Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que c'est édifiant. Donc, tu es devant en train de suivre un live, il n'y a pas de souci. Voilà. La séduction qui est un élément capital que l'ennemi utilise pour répandre l'apostasie dans la vie des chrétiens, dans les églises. Dans nos églises aujourd'hui, la sœur qui est dans le secret aime un frère procède par la séduction. Son habillement, elle va s'habiller de façon osée pour aller vraiment séduire le frère dans le but d'attirer la compassion ou bien l'amour du frère. Ce n'est pas son amour que tu vas attirer, c'est sa convoitise. Et là, quand vous allez coucher ensemble, tu verras que finalement le frère ne va même plus te regarder. Il va chercher ailleurs. Vous comprenez? Donc la séduction, il faut faire très attention. Quand tu es dans le Seigneur, dis Seigneur, il ne faudrait pas que la séduction m'éloigne de toi. Je ne veux pas m'éloigner de toi par la séduction de ce siècle. Par la séduction de ce siècle. La séduction, c'est le fait d'être poussé, bien aimé, à être amené à aimer quelque chose
voilà, à être amené à être avoir c'est ce que c'est être contraint à ce que notre âme, notre esprit, voilà, soit sous l'emprise d'une autre chose à part le Seigneur. Voilà, c'est ça, c'est très important. La Bible dit par des esprits séducteurs et par des doctrines de démons. Par des doctrines de démons. Oh my God. La Bible dit que les doctrines de démons, aussi aujourd'hui, les gens prennent à dire que la Bible est falsifiée. Ça, c'est une doctrine de démons. Voilà, les doctrines de démons, c'est la doctrine qui n'est pas biblique. La doctrine que la Bible ne dit pas. La doctrine qui est anti-biblique. Cette doctrine qu'on appelle la doctrine de démons. Voilà, la doctrine de démons s'oppose à la sainte doctrine. S'oppose à la sainte doctrine. Alléluia. La sainte doctrine, elle repose sur des piliers fondamentaux. Alléluia. La sainte doctrine repose sur Jésus. Voici les piliers de la sainte doctrine. Jésus est né d'une femme qui s'appelle Marie. Il est venu, il est mort à la croix, il a été ressuscité et il a envoyé le Saint-Esprit. Voilà, il a envoyé le Saint-Esprit. Et la sainte doctrine, nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Nous ne croyons pas que le Saint-Esprit est une force simplement. Voilà, dans les doctrines de démons, on vous apprend que le Saint-Esprit est une force, c'est une simple force. Alors que dans la sainte doctrine, le Saint-Esprit n'est pas une simple force. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est la puissance, la force, c'est la personne même de Dieu. C'est la personne du Seigneur qui est le Saint-Esprit. Dans les doctrines de démons, on vous dit que Jésus n'est pas Dieu. Voilà, il n'est pas Dieu. Mais dans la sainte doctrine, on vous parle de la divinité de Jésus, qu'il est Dieu. Il est Dieu en tant que membre de Trinité, membre fondateur de la Trinité. Voilà, dans la sainte doctrine, on vous dit que Jésus, il est dans le Père et le Père est en lui. Il fait partie de la Trinité. Le Saint-Esprit, Jésus et Dieu font partie de la Trinité, de la sainte doctrine. Dans la sainte doctrine, on te dira également que le sacrifice de Jésus à la croix nous purifie et nous donne le salut. Nous donne le salut. Si vous comprenez, ainsi on doit marcher dans la sainteté. Dans les doctrines de démons, on vous apprend que tu peux vivre comme tu veux et puis hériter du ciel. Tu peux vivre comme tu veux, tu peux marcher dans le péché, tu peux vivre dans le péché et puis c'est ton cœur Dieu regarde. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous comprenez. Donc les doctrines de démons pilulent dans les églises. Pilule dans les églises. On vous dira beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible dit dans Osée 4, Osée le chapitre 4, le verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, bien-aimé, doit nous éclairer. Doit nous éclairer. C'est très très important. La Bible dit clairement que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lampe qui doit nous diriger, une lampe qui doit nous conduire. L'apostasie, bien-aimé, c'est pas parce que tu vas te lever d'un moment comme ça pour ruiner la foi. On ne se lève pas comme ça pour régner la foi, non. La foi se réunit de façon graduelle, de façon crescendo. Ça veut dire de façon crescendo, de façon graduelle. C'est petit à petit que l'ennemi enlève l'amour de la prière, l'amour de la méditation, l'amour du jeûne, l'amour des choses saintes. Et quand il enlève, il remplace par autre chose. Quand il enlève l'amour du jeûne, il met l'amour de la nourriture dans ton cœur, l'amour de la nourriture incessante. Quand il enlève l'amour de la prière, il met dans ton cœur l'amour du monde, des choses du monde. Pour que tu ne puisses pas tout le temps être en connexion avec Dieu, mais que tu puisses être en connexion avec le monde. Quand il t'enlève toutes ces choses, et c'est au fur et à mesure que tu as l'impression que le service de Dieu devient un fardeau, devient comme un poids, un bagage sur ta tête. Et finalement, pour aller même à l'église, c'est compliqué. Tu vas plus à l'église
Et quand on va te rendre visite, tu dis, ah, je suis fatigué. Au fur et à mesure, tu montes jusqu'à ce que finalement, tu finis par renier totalement la foi. Tu dis, non, moi c'est fini. Moi, laisse-moi tranquille. Je préfère rester, je préfère. Et ainsi de suite. Et finalement, tu renies la foi sans te rendre compte. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui disent que ce n'est pas forcément l'église qui fait tout. On peut rester à la maison et puis prier Dieu. On peut rester à la maison et puis prier Dieu. Si tu restes à la maison pour prier Dieu, à moins que tu aies une révélation particulière, ou bien à moins que ce soit un temps bien précis. Mais si ce n'est pas ça, que tu restes à la maison pour gaspiller ton temps ou pour faire des choses qui ne sont pas bien, laisse-moi te dire que tu tires dans l'eau et que tu fais des choses et que Dieu n'est pas content de toi. Alléluia. Et que Dieu n'est pas content de toi. Bien aimé, les doctrines de démons. La doctrine de démons. Aujourd'hui, les gens enseignent dans les églises. D'autres même prennent le baptême 2 fois, 3 fois. Le baptême par immersion, ils le prennent 2 fois, 3 fois. Voilà, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention pour là où vous mettez les pieds dans les églises. Il faut faire beaucoup attention pour ne pas rentrer dans les doctrines de démons. Dans les doctrines sataniques qui pilulent dans les églises dites églises chrétiennes aujourd'hui, où les gens ont renié la foi en Jésus et ils se camouflent sous une peau d'agneau de brebis, alors qu'à l'intérieur, c'est un loup ravisseur qui est à l'intérieur. Alléluia. La Bible dit que les gens abandonneront la foi. Ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs. Les gens sont séduits même. Ils sont là aujourd'hui. On ne cherche même pas à la connaissance. On court derrière le sensationnel. C'est pour cela que Dieu m'a dit, il dit, mon fils, prêche, enseigne mon peuple. Enseigne mon peuple. Voilà, enseigne mon peuple. Ce n'est pas mauvais, bien aimé, de rechercher les miracles. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de rechercher les miracles. C'est normal qu'un chrétien recherche aussi les miracles. Parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. Mais il y a un temps aussi où tu dois te former. Il y a un temps où tu dois chercher la formation pour être assis sur le roc. C'est très important. Ne dira pas que mon pasteur m'a dit ceci, mon prophète m'a dit ceci, alors que la Bible était là à ta portée pour que tu puisses lire, pour que tu puisses regarder, pour que tu puisses t'interroger. Mais pourquoi telle chose? Mais pourquoi faisons telle ou telle chose? Alléluia. C'est ça, les doctrines de démons. La dernière fois, je vais prêcher sur ce que c'est lorsque les gens se lèvent et font des anniversaires de mort. Et là, les pasteurs enseignent dans les églises qu'il faut honorer quelqu'un qui est mort. Une personne qui est morte, il faut l'honorer. Dans les assemblées, les conducteurs religieux disent que c'est normal. Parce qu'une personne qui est morte, il faut aller lui rendre visite. Il faut faire telle ou telle chose. C'est pourquoi je dis que toute personne qui se lie à ce genre de doctrine héberge des esprits de mort dans sa vie sans se rendre compte. Tu héberges des entités de mort, de nécromancie, des entités nécromancielles dans ta vie sans t'en rendre compte, sans savoir que ces choses vont te détourner de la voie de Dieu et ça va attirer le maximum de démons d'esprit sur ta vie qui vont te détourner de la voie de Dieu pour que tu puisses rentrer dans l'apostasie. Une église apostate, c'est une église, il a remarqué que là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a le désordre. Il y a le désordre. Il y a un désordre complet. Chacun fait ce qu'il veut. On renie même le Saint-Esprit. Et chacun fait sa propre volonté, bien-aimé. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, je t'encourage, frères et sœurs. Je vous encourage à revenir aux fondamentaux qui est les Saintes Écritures, qui est la parole de Dieu. Quel que soit tout, même si vous êtes en face d'un homme de Dieu, soit grand-il, ne paniquez pas. C'est la Bible qui est votre seule boussole. Alléluia. La Bible dit aussi, prenons 2 Timothée 4, le verset 13. 2 Timothée 4, 13. Voilà. 2 Timothée 4, 13.
2 Timothée, le chapitre 4, le verset 13. Alléluia. Merci Jésus. 2 Timothée 4, 13. Voilà. 2 Timothée 4, 13. Ok. Regardez un peu, je vais lire cela. 2 Timothée 4, 13. La Bible dit clairement ceci. Au verset 13. Non, 3. Non, 2 Timothée 4, 3. Voilà, 2 Timothée 4, 3. 2 Timothée au chapitre 4, le verset 3. Voilà, 2 Timothée chapitre 4, le verset 13. La Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Si vous comprenez, car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Oh my God. Bien-aimés, les gens auront la démangeaison d'entendre. Ils auront la démangeaison. Ils auront, je lis au verset 3, il dit, ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Amen. Voilà. Voilà. Ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Car le temps viendra où il y a des gens qui ne supporteront pas la sainte doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Bien aimé, les choses agréables, c'est la sainte doctrine. C'est que quand ils vont entendre la sainte doctrine, les choses qui sont agréables, ils auront la démangeaison. Ça veut dire que quand ton corps te démange, tu vois que c'est gênant. Voilà, donc les choses qui sont agréables selon Dieu là, quand eux vont entendre cela, ils auront la démangeaison. Ça veut dire que ça va leur faire mal au cœur. Ils ne vont pas aimer entendre les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils ne vont pas supporter cela. Quand les gens prêchent la vie de sainteté, la vie de la sanctification, les gens n'aiment pas cela. Dans les églises, il y a des pasteurs qui ont cessé carrément de prêcher la sainteté dans les églises. Parce que quand ils prêchent la sainteté, les fidèles s'en vont. Les gens quittent l'église. Les gens quittent carrément l'église. Parce que les gens ne veulent pas vivre la vie de sainteté. Les gens ne veulent plus vivre. Ils veulent plus ça. Vous comprenez? Ils veulent plus ça. Parce que quand tu leur parles de sainteté, ils sont là, ils disent non, que c'est pas, vraiment, c'est pas normal. On peut rester vraiment avec son copain et puis marcher. Voilà, on peut faire telle ou telle chose. Et les gens ne veulent plus se conformer à la sainte doctrine. Voilà, quand tu leur dis, ils sont friands, ils aiment les proclamations prophétiques. Ils aiment telle ou telle chose. Mais avant de proclamer prophétiquement, il faut que tu sois sûr que tu as des armes pour que tes proclamations prophétiques marchent. Voilà. La Bible dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas celui qui vit dans le péché. Mais quand tu vis dans le péché, comment Dieu peut t'exaucer? Comment le Seigneur peut t'exaucer, mon frère, ma soeur? Comment? Moi, je préfère donner des conseils, prêcher la vérité, que d'être toujours là à vous dire, Jésus te guérit, Jésus te guérit. C'est vrai, c'est bien beau. Moi-même, j'aime ça. Voilà, j'aime ça. Et quand je fais, Dieu fait. Quand je dis Dieu fait, parce que je suis son serviteur. Voilà, parce que je suis son serviteur. Je suis un instrument entre ses mains. Voilà, mais je veux plus vous envoyer
à vous rapprocher de Dieu. Le vrai pasteur vous enverra vers Dieu. Vous enverra à vous rapprocher de Dieu et non pas à vous rapprocher de lui. Aujourd'hui, dans les églises, les prophètes, les pasteurs emmènent le peuple à se rapprocher d'eux. Amènent le peuple à les considérer. Amènent le peuple à les regarder comme vraiment des petits dieux. Je n'ai pas dit non, c'est vrai, on a le Saint-Esprit, mais c'est aussi la doctrine des démons. Le fait de centrer tout sur nous-mêmes. Le fait que les gens nous regardent au lieu de regarder Jésus, au lieu de regarder le Seigneur. Bien-aimé, c'est un piège de la doctrine des démons qui nous pousse à regarder le pasteur, à regarder le prophète, à regarder l'apôtre. Ah, vraiment, c'est l'apôtre, le bishop. C'est le bishop qui est là. C'est le prophète qui est là. Voilà, donc on le regarde. Et quand il y a un truc, ah, pasteur, quand il y a un truc, ah, bishop, et on le regarde. Alors que la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu pour tout le monde. Le Saint-Esprit est descendu pour toi, ma soeur, pour moi, pour tout le monde. Voilà. Mais s'il y a des pasteurs, cela dépend de l'appel de chacun. Chacun joue son rôle dans le champ de Dieu. Chacun joue sa partition. Le pasteur joue sa partition vis-à-vis du peuple. Le peuple aussi doit jouer sa partition. Voilà. Donc chacun joue sa partition. Mais retenez que nous tous, nous avons reçu le Saint-Esprit. On a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. On a reçu le Saint-Esprit. C'est très important. Voilà. C'est très important. Voilà. Dans 10 minutes, on va boucler parce que je ne peux pas le temps. C'est une étude, je préfère. Voilà. Je vais parler au-delà d'une heure de temps, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, vous voyez un peu cela. Aujourd'hui, c'est ça l'apostasie. Quand le pasteur n'est pas venu à l'église, quand c'est un ancien qui prêche, vous allez voir qu'il n'y a personne qui vient. Voilà, quand c'est un ancien qui prêche, quand c'est le diacre qui prêche, oh, le pasteur n'est pas là, donc l'onction n'est pas là. Le pasteur n'est pas là, donc il n'aura pas miracle aujourd'hui. Le pasteur n'est pas là, donc il n'aura pas manifestation du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est l'apostasie. C'est l'apostasie. C'est parce que tu as régné ta foi en Jésus que tu regardes le pasteur, que tu regardes le prophète. Mais si tu n'as pas régné ta foi en Jésus, bien-aimé, tu ne verras pas le prophète, tu ne verras pas le pasteur. C'est vrai, tu vas respecter le prophète, tu vas respecter le pasteur. Mais ta foi s'appartient à une seule personne, qui est le Yeshua HaMashiach. Ta foi s'appartient à lui seul et unique sauveur. C'est à lui seul ta foi appartient. Et non, ta foi n'appartient pas à un homme. Ta foi ne regarde pas un homme. Ta foi ne regarde pas à un bishop. Ta foi ne regarde pas à un apôtre. Mais ta foi regarde au Yeshua HaMashiach, l'unique sauveur de l'humanité. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Donc, je veux ramener le cœur du peuple au Seigneur. Ramener le cœur du peuple à Dieu. Ramener le cœur du peuple au Seigneur. Que le cœur du peuple ne soit pas fixé sur un homme. Alléluia. Les doctrines des démons, c'est ça, l'idolâtrie de l'homme. L'idolâtrie de l'homme. C'est pourquoi je dis, il y a des gens qui ont renié la foi sans s'en rendre compte. Qui ont renié la foi sans s'en rendre compte. Le culte de l'homme à l'église. C'est pourquoi je dis l'apostasie au sein de l'église. Voilà, le culte de l'homme à l'église, le culte du pasteur, ce n'est pas le culte qu'on rend à Jésus, mais le culte qu'on rend à un pasteur, le culte qu'on rend à un prophète. Dans les églises, dans certaines églises, vous voyez, les fidèles se couchent. Il y a des pasteurs même qui ont vraiment des garde-corps, tu vois, à gauche, à droite, qui marchent. Il y a des, excusez-moi, mais franchement, moi, ça me gêne un peu, quoi. Voilà. C'est gênant de voir des pasteurs qui ont des garde-corps à gauche, à droite, des gorilles qui sont là, puis les fidèles ne peuvent même pas les approcher. Tu es pasteur pour qui? Tu es pasteur pour le brebis. Jésus a dit, Pierre, m'aimes-tu que ces poissons? Pierre dit oui. Et 3 fois,
Le Seigneur lui a posé la question 3 fois. Et si tu m'aimes, Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. Hein, on est serviteur du peuple. On est serviteur de Dieu pour le peuple. On ne se sert pas nous-mêmes. Voilà. On ne se sert pas nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que je parle à tous celles qui sont appelées à être grands servants de Dieu demain, serviteurs de Dieu demain. Il faut que vous sachiez que le peuple de Dieu, sur qui nous sommes établis, nous allons rendre compte à ce peuple. Nous allons rendre compte à Dieu pour ce peuple-là. L'apostasie, quand un peuple commence à déifier, excusez-moi le mot déifier, ça veut dire à commencer à voir le pasteur comme étant celui, l'unique par qui Dieu peut passer, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Le pasteur n'est pas le seul par qui Dieu passe pour parler au peuple. Excusez-moi, mais il faut que je vous dise cela. Il y avait un jour dans un témoignage. Dans le témoignage, il y avait une vieille femme qui venait à l'église. Elle s'asseyait juste depuis l'arrière, dans les bancs, l'arrière de l'église, vers les bancs qui sont à l'arrière. Et elle était juste au fond de l'église. Et le pasteur venait. Mais la vieille femme, elle priait. Elle dit, Seigneur, toutefois que mon pasteur va prendre la chair, permets qu'il y ait des gens qui soient guéris. Permets qu'il y ait des gens qui soient guéris. Des gens qui soient guéris de toutes leurs maladies. La vieille femme là, elle était très vieille, avancée en âge, mais elle priait, elle parlait à Dieu. Elle parlait à Dieu pour le pasteur. Un jour, l'ennemi va attaquer la vieille femme, elle va tomber malade. Elle va faire plus de 2 semaines, elle ne vient pas à l'église et personne ne part lui rendre visite. Personne même n'a remarqué qu'il y avait une vieille femme qui était là, qui priait pour le pasteur. Personne. Jusqu'à ce que un jour, le pasteur prend la chair. Il remarque que la façon dont l'onction bougeait en lui, ce n'est plus la même. Ce n'est plus la même. Il a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le pasteur prêche, il fait tout, mais rien ne va. Et le pasteur va rentrer en jeûne. Il va commencer à dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que j'ai l'impression que tu m'as abandonné. Et dans un songe, Dieu va lui révéler l'image de la vieille femme là. Dieu va dire, regarde ton ange. Il voit, c'est une vieille femme. Il dit, cette vieille femme là, c'est à cause d'elle, je te lève. C'est à cause d'elle, je lève ton manteau. Parce qu'elle est ton intercesseur. C'est elle qui intercède pour toi tous les jours. C'est à cause d'elle, je regarde et je te bénis. C'est à cause d'elle, parce qu'elle m'a demandé cela dans la simplicité de cœur. Le pasteur s'est réveillé. Il vient le dimanche, il regarde, il remarque que la vieille femme, il y a longtemps, elle n'est pas là. Il demande à ses conseillers et il s'est renseigné et il va à la maison, il trouve que la pauvre vieille femme est malade depuis longtemps. Le pasteur va lui imposer les mains, il va prier pour la vieille femme et elle sera guérie et elle va revenir encore. Dès que la vieille femme revient à l'église, elle va reprendre son métier d'intercesseur et Dieu va commencer encore à bénir l'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez ainsi? C'est pour vous dire que l'apostasie, quand le diable envoie l'apostasie, il met l'orgueil dans le cœur du prophète, dans le cœur du pasteur, si celui-ci n'est pas dans la vision de Dieu, bien sûr. Et il se croit tout permis. Il se croit tout permis. La Bible dit qu'il y a une seule chose que Dieu ne partage jamais avec un homme, c'est sa gloire. Dieu ne partage jamais sa gloire avec un homme. Et il ne partage jamais sa gloire avec un homme. C'est très important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. L'apostasie. Alléluia. L'apostasie, c'est très dangereux, bien aimé. C'est très dangereux. Nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Nous allons lire, pour finir, le livre de 1 Thessaloniciens 2:3, pour finir ce dernier verset. 1 Thessaloniciens 2, le verset 3. 1 Thessaloniciens 2, le verset 3. C'est notre dernier verset. Et puis on va boucler pour ce soir. Alléluia. Oh ma chakara maman. 1 Thessaloniciens 2, le verset 3. Ah. Le verset 3.
Attends, je vais regarder. Plutôt 2, excusez-moi, 2 Thessaloniciens. C'est pas 1, mais c'est 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, le verset 2, le verset 3. Voilà. 2 Thessaloniciens. Voilà, le verset 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3. Voilà. On va lire. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alléluia. Le fils de la perdition. Que personne ne vous séduise. Quelqu'un va venir te dire, ah vraiment pour adorer Jésus, il faut passer par quelqu'un d'autre d'abord. Il faut associer Jésus. L'adoration du Seigneur ne doit pas être associée par quelqu'un d'autre. Alléluia. On te dira que il faut adorer l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il a été celui qui est un apôtre de Jésus. Donc, il faut l'adorer. Il faut appeler Pierre au secours. Il faut appeler Saint Pierre. Il faut appeler Saint Jacques. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas dit d'appeler Saint Pierre ni Saint Jacques. Il dit, adore Jésus. Il dit, tu adoreras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu adoreras lui seul, l'unique sauveur. Si vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il ne te dira pas, il faut invoquer les mânes des ancêtres. Les mânes des ancêtres, ton père qui est décédé il y a longtemps, il faut l'associer. Attends, souvent on dit non, mais quand on prie, après tout on est africain, ou bien après tout, il y a aussi la science, il y a aussi la raison. Il faut être raisonnable. Le diable nous dit, il faut être raisonnable. Mais il faut être raisonnable. Tes amis vont dire que tu es fanatique. Ils vont te traiter même de fanatique. On dit là, oh, c'est un fanatique. Un fanatique, le fanatisme religieux. On voit cela surtout en Europe. Voilà, c'est surtout en Europe, on voit le fanatisme religieux. On dit, lolo, c'est un fanatique ce gars-là. Voilà, c'est un fanatique. Il ne vit pas dans la modernité. Il faut vivre selon la modernité. Il faut vivre comme le monde aujourd'hui l'exige. C'est le discours que l'ennemi prend pour séduire. On dit que personne ne vous séduise. Car il faut que l'apostasie arrive. Il faut que l'apostasie arrive, bien aimé. Donc arrête ça. Si tu as envoyé une bougie à Saint-Jean, dis-toi que tu es dans la perdition. Tu as envoyé une bougie à Saint-Paul, tu es dans la perdition. La Bible dit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, lui seul, lui seul. Si vous comprenez, lui seul. Tu n'as pas besoin d'ajouter à l'adoration unique de Dieu autre chose. La parole dit dans le livre de Apocalypse, si quelqu'un ajoute quelque chose, si quelqu'un retranche, sa part lui sera retranchée dans le livre de vie de l'agneau. Si vous comprenez, n'ajoutez rien. Prenez la Bible dans sa simplicité. Dans sa simplicité. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. L'apostasie, c'est ça. Le diable crée les désordres dans les églises. Les désordres parmi les enfants de Dieu. Les désordres. Alléluia. On va adorer Dieu, on prend l'encens, on jette par-ci, par-là. Mais fouille ta Bible, est-ce que tu as vu l'encens où? Est-ce que tu as vu que dans l'église primitive, ils ont pris l'encens, puis ils ont jeté en l'air comme ça, puis les gens prennent l'encens par-ci, par-là. Je sais que quand je vais dire ça, les gens vont dire, ah, le prophète là, il dit des choses, moi, nous, on n'est pas d'accord. Mais il faut que je parle pour que tu puisses comprendre. Il faut que je parle pour que tu puisses comprendre. Est-ce que quand, dans l'église primitive, dans Actes des Apôtres, là, tu as une fois vu les disciples, ils ont pris l'encens et puis ils ont fumé comme ça en train de prier le Seigneur. Bien-aimé, demain, quand tu te retrouveras devant le Seigneur, tu ne diras pas que ton église t'a trompé. Parce que tu avais la Bible pour lire et puis tu ne l'as pas lu. Tu ne l'as pas lu. Tes parents t'ont mis à l'école, c'est pourquoi. Tu sais lire et écrire. Il y en a certains qui ne savent même pas lire et écrire. Qui ne savent pas lire. Il y a des gens qui ici en Afrique, il y en a où le taux d'alphabétisme est vraiment bas dans certains contrées, même de la Côte d'Ivoire, de certains pays. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont dire?
malgré que toi, tu sais lire, tu sais écrire, mais tu ne peux même pas prendre la Bible pour regarder. Quand un pasteur te dit couche-toi, tu te couches. Quand un prophète te dit donne la dîme 2 fois dans le mois ou 3 fois la dîme de ton salaire là, ton salaire que tu gagnes une fois dans le mois là, donne la dîme 2 ou 3 fois, tu vas le faire. Parce que tu ne lis pas la Bible pour savoir que la dîme, si tu as ton salaire une fois, c'est une fois que tu paies la dîme. Tu ne vas pas savoir, tu vas le payer 3 ou 4 fois la dîme. Parce que tu ne lis pas la Bible. Parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne lis pas la parole de Dieu. C'est dangereux. Alléluia. C'est très dangereux, bien-aimé. Il faut que revenez aux fondamentaux de la parole de Dieu. Pour que vous soyez bénis. Pour que l'ennemi s'éloigne de vous. Aujourd'hui, il y a des gens que Satan visite leur famille parce qu'ils adorent, ils font des choses qui ouvrent des brèches dans leur vie pour que l'ennemi attaque leur foyer, attaque leur vie. Il y a des gens, excusez-moi, qui n'ont jamais été même devant une tombe pour poser même une gerbe de fleurs. Même ils n'ont jamais invoqué un esprit de mort. Mais ils sont étonnés que dans leur songe, ils voient leurs parents décédés à chaque fois. Souvent même, ils mangent avec eux. Mais c'est normal. Si tu as assisté à un anniversaire de mort quelque part, tu as ouvert une brèche sans t'en rendre compte. Réponds-toi maintenant. Réponds-toi maintenant. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Je mets au défi quiconque me prouvera que dans la Bible, on adore un mort ou bien on célèbre un mort. Je te mets au défi, fouille ta Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Il faut fouiller. Si tu es chrétien, il faut fouiller, tu vas me dire. Aujourd'hui, que les écailles des yeux tombent et que nous puissions marcher dans la vérité de l'évangile. Nous traversons les derniers temps. L'apostasie annonce l'arrivée de l'Antéchrist. L'arrivée de l'Antéchrist qui vient très bientôt. Alors, c'est à nous de revenir au Seigneur, aux fondamentaux. Que Dieu vous bénisse. Je récapitule pour finir que l'apostasie, c'est le reniement public de la foi. Et quand on renie la foi, bien aimé, ça nous pousse à vivre, faire des choses que Dieu n'aime pas, à vivre le péché et toutes ces choses. Et quand les chrétiens dans une église vivent dans l'apostasie, l'église est dans le désordre total. C'est dans le désordre total. Tout est désordonné. Tout est désordonné. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Voilà. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Retenez que les dimanches, normalement, l'étude d'aujourd'hui, c'est le dimanche, ça devait avoir lieu. Voilà, mais comme hier, j'ai eu un souci grave de réseau, raison pour laquelle j'ai préféré mettre ça, reporter cela aujourd'hui. Voilà. Donc demain, par la grâce de Dieu, à partir de 6h30 de Paris, on a notre oraison matinale. Donc demain, connectez-vous, on se verra ici. À partir de 6h30 de Paris, on aura notre oraison matinale. Oraison matinale demain à 6h30 de Paris. Voilà, on va prier. Donc tout à l'heure, l'annonce sera faite sur le groupe de WhatsApp. Pour ceux qui sont là, ils verront l'annonce sur le groupe de WhatsApp. Vous allez vous connecter. Et là-bas également, on verra. Voilà, que Dieu vous bénisse. La grâce et la paix du Tout-Puissant soit sur votre vie. Demain, 6h30, oraison matinale. Et 12h30, on aura notre moment de prière à 6h30. Pardon, 12h30. 12h30, je récapitule. 6h30, oraison matinale. 12h30, moment de prière à 12h30. À 12h30. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Soyez bénis en abondance. Voilà, je pense qu'on a fini. Et je remercie tous ceux qui ont été là et qui ont partagé massivement cela.
Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Voilà. Soyez bénis et soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Voilà. Donc, partagez. On a fini, mais voilà. Ceux qui vont se connecter après, partagez aussi. Continuez toujours à partager. Partagez tous les lives qu'on fait. Partagez au maximum. C'est vraiment très important. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, on se retrouve demain matin, 6h30, oraison matinale, et 12h30, moment de prière et de prédication en live. Soyez bénis et que la grâce et la paix du Tout-Puissant soient sur votre vie. Bye. À demain.